compétition ça après 8 journées, Barcelone perdu, Real Madrid lui-même les gagné équipe Villarreal là. On se donnait pas Barcelone pour match football ça, gagné Sesnik Tenakan, Jules Koundé était latéral droite, latéral gauche Jérôme Martin, défense centrale Koubarsi, Onala Araujo, milieu terrain Deon Pedri Olmo, Rashford ailier, droite, il jouait gauche tout, Ferran Torres et ailier, et puis Robert Lewandowski en attaque. C'est comme ça, équipe FC Barcelone n'a été campé. Équipe Séville, tenant yon 4-2-3-1 avec Isaac et Romero qui était en attaque pour équipe football ça. Match football ça, c'est un match football qui montrait toute vulnérabilité défensive équipe FC Barcelone là. Et c'est un match qui montrait que hors-jeu piège là, il doit repenser et pour flic. Parce que si c'est vrai, saison dernière, hors-jeu piège là, tape marché à merveille avec deux centrales Barcelone. N'a parlé de Inigo et Koubarsi. Eh bien, il y a deux joueurs ça qui quitté Barcelone. Et équipe yo travaille pour améliorer le comportement offensif leur jeu contre Barcelone. Qui ça vous fait? Il y a un joueur qui hors-jeu, qui carrément resté immobile, et puis il y a un autre joueur lui-même qui pas hors-jeu, qui passe dans le dos. Et automatiquement, l'équipe n'a pas attaqué. Joueur qui était hors-jeu, qui était immobile dans lui-même, eh bien, passe en fait, joueur de manière latérale, l'autre joueur de manière latérale lui-même, il attaque le ballon, eh bien, joueur qui était hors-jeu, vient pas hors-jeu encore. Et généralement, c'est joueur ça qui mettait danger dans quand l'équipe FC Barcelone. Donc, l'équipe yo commençait à mieux comprendre réalité Barcelone dans hors-jeu piège là, surtout avec Inigo Martinez qui pas là, qui lui-même avec Koubarsi c'était net hors-jeu. Eh bien, ça vient faire que joueur qui a joué beaucoup de Koubarsi, surtout on joue de Ronald Araujo, pas jamais capable d'adapter avec hors-jeu ça. Eh bien, 30 premières minutes match football ça, c'était une 30 premières minutes calamité pour l'équipe FC Barcelone. Match là la guerre avec l'équipe Séville qui a pressuré Barcelone, qui a joué un football physique, un football intense. Barcelone pas qu'à développer jouet li. Séville pral l'ouvrir score sur penalty à la 13e minute de jeu après un foot de Ronald Araujo fait sur Isaac Romero. Très bon jugement, effectivement et t'es gagné faute de Ronald Araujo et Alexis Sanchez pral permettre équipe et Séville l'ouvrir score contre Barcelone 1-0 le San d'a joué 13e minute de jeu. Barcelone t'es en pleine difficulté, gagne un côté dans match là dans 30 premières minutes équipe Séville t'es gagné plus de 60% possession de balle. C'est quand même on fait leur parler de Barcelone flic là surtout qui a joué contre l'équipe Séville qui c'est une équipe qui est malade depuis quelques temps et Séville a pratiquement 10 ans il pas battre Barcelone et puis pour Barcelone pas qu'à jouer au football pendant le gain Pedri Olmo deux yon dans mi-temps terrain et puis Séville lui-même gagne plus de 60% position de balle contre Barcelone en football rapide en football intense et Séville avant il vient faire 2-0 et à la 36e minute de jeu par Vargas, Séville ratait quand même plusieurs grosses occasions de 2-0 avant même 2-0. Et 2-0 on va venir à la 36e minute de jeu. Après, Jules Koundé qui, pendant le dernier temps, ça a eu tendance à rentrer dans le mi-temps terrain pour porter supériorité numérique là, au niveau du milieu. Eh bien, ballon et pratiquement, Gouma avec ballon, pressing de la part de l'équipe Séville, et bien, automatiquement, Jules Koundé qui latéral droite rentre dans le mi-temps terrain, perd du ballon, la Barcelone vient dans une situation extrêmement inconfortable, côté que l'équipe n'a lui-même la pas attaqué, espace qui pas gagné moun. Eh bien, il a attaqué espace qui pas gagné moun, et pas de position et avancé, et puis, centre Rasol, 2-0 pour l'équipe Séville, le San a joué 36e minute de jeu. C'était un 2-0 qui était très mérité pour l'équipe Séville, parce que Barcelone tape dans le coup. Jérôme Martin prend carton jaune à la 16e minute de jeu. Ferran Torres prend carton jaune 21e minute de jeu.
et gen Frankie de Jong qui prend carton jaune 38e minute de jeu. Et gen un côté dans match là, tout le monde est capable de constater entraîneur équipe et Séville qui est Almeida, international argentin, ancien international argentin, qui était connu jouer dans le football italien, qui était connu jouer tout dans le football espagnol dans l'équipe FC Séville. Et bien, bon côté Mathias Almeida a dit joueur attaquer côté Jérôme Martin parce que il jugeait que Jérôme Martin est extrêmement faible défensivement, c'est attaquer sur les côtés, attaquer côté Jérôme Martin et c'était consigne que Almeida lui-même il t'a baillé joueur Lio. Barcelone pral fait premier tir quadrille, première situation dangereuse pour l'équipe FC Barcelone et à la 43e minute de jeu avec Rashford qui pratiquement raté et yon face à face et goalkeeper Ali même li jouer ballon en corner, on belle passe en profondeur, Rashford raté et face à face là, c'était première grosse situation pour l'équipe FC Barcelone venu à la 43e minute de jeu. Eh bien et Barcelone pral arrivé réduit écran et après une perte de balle, interception de l'équipe FC Barcelone, non, très bon centre de Pedri pour Rashford intérieur pied, frapper ballon avec un pile force, et ça va le permettre l'équipe FC Barcelone, même les réduire quand le San a joué 45 et plus 7, c'était dernière minute temps additionnel qui t'a joué Barcelone pour réduire l'école. Maintenant, généralement Barcelone capacité de réaction toujours brusque de la jeu contre l'équipe. L'équipe menée contre Barcelone, d'ailleurs nous voyons ça dans la saison ça avec par exemple Levante qui mené 2-0 sur Barcelone et puis Barcelone renversé Levante, gain Sociedad qui mené sur Barcelone renversé Sociedad. Mais match ça est différent de tout l'autre match dans saison en côté que Barcelone dans situation compliquée ça d'ailleurs c'est plusieurs fois Barcelone dans situation compliquée et puis il renverse cette situation mais contexte match là était vraiment différent. Équipe Séville connaît exactement à qui équipe l'a vinn jouer et entraîneur Almeida préparer en conséquence. C'est presque sûr que Séville pas capable de répéter match ça. Si Séville répète match ça que le contre Barcelone, l'éclair c'est une équipe qui a une dynamique pour la bataille pour top 4. C'est vrai dans le début de saison, il n'a pas pu mal passer ça, mais Jean Séville préparer match li. Empêcher Barcelone jouer, polluer jouer de Barcelone, casser le rythme match là. Attaquer sur les côtés, attaquer Jules Koundé, attaquer Jérôme Martin. Et puis, joueur qui en mode pivot, qui est en position avancée, il campe sec, conquépé, et puis joueur qui a passé dans le dos en position latérale, a attaqué, et là ça, défense Barcelone qui a mis au jeu, dégarni, et joueur qui est en position avancée, lui-même automatiquement, il pas fait action de jeu, eh bien, joueur qui pas en position avancée, qui récupère le ballon, eh bien, joueur continuer, Barcelone dans une situation compliquée. C'est ça, on match préparé tactiquement de équipe et pour l'équipe FC Séville contre Barcelone. Maintenant, en deuxième période, début deuxième période là, Séville paraît une équipe qui attentisse avec Barcelone qui paraît pour monter sur l'équipe Séville là pour faire ça que le fait contre l'équipe et Levante. Mais tout ça c'était un faux rythme. Côté Barcelone, oui, t'es ballon, mais c'était une équipe Séville qui fait back, une équipe Séville qui est très solide, et une équipe FC Barcelone qui gagne ballon pour gagner ballon. Première grosse situation pour l'équipe FC Barcelone, c'est pour la 64e minute de jeu, avec une de Rashford, Pedri, frappe Pedri dans le premier poteau. Pedri était supposé faire dans le deuxième poteau. Il était supposé croiser pied droit pour voir le ballon dans le deuxième poteau. Goalkeeper a fait arrêt pour empêcher l'équipe FC Barcelone dans lui-même, il fait 2-2. Barcelone pour joindre un corner et un coup de tête de Garcia. Et Garcia qui rentrait dans le début de deuxième période dans la place qu'on a la Audio qui part dans le coup. Et balle de rentrée dans la place et Jérôme Martin qui part dans le coup défensivement et offensivement dans le match et football ça.
eh bien, Barcelone t'es joué deux situations pour égaliser 64e minute de jeu. D'abord avec frappe de Pedria, et puis ensuite coup de tête ça de et Garcia. Et puis, Barcelone pral jouer une penalty avec Adnan Januzaj qui pral fait faute sous Baldé. Et monsieur pas intelligent du tout sur action ça, monsieur pas faire faute sous Baldé et ça qui pral permettre que Barcelone lui-même les joigne et penalty. Eh bien, depuis Lewandowski lui-même les souterrain, les titulaires pour Barcelone, c'est lui-même qui tireur numéro 1 pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, 75e minute de jeu, Lewandowski pral rater penalty pour l'équipe FC Barcelone. Et c'est plus mauvais moment pour une équipe ou rater penalty. Ou pas dans match, physiquement pas bon, équipe adverse là, rapide, you polluer jouer tout pendant you pas gen temps fort yo, ou pas jamais véritablement gen temps fort pas ou jouer une penalty sur une incursion de la part de Baldé, opportunité pour 2-2 pour aller mettre pression sur l'équipe et adverse là, eh bien Robert Lewandowski raté et penalty. Et goalkeeper après Lewandowski raté penalty, c'est pas goalkeeper qui stoppe ballon, Lewandowski voit ballon dehors, monsieur fait 2. Ça veut dire c'est pour une deuxième fois il fait échec à Robert Lewandowski en 2021, il était fait échec avec Robert Lewandowski. Maintenant gagné on voit que Léonie Bergi qui rentré à la 69e minute de jeu. Donc avant Robert Lewandowski lui-même il raté penalty. Et rentré monsieur est très bon pour l'équipe FC Barcelone. Gagné plusieurs bonnes situations de la part de Rooney Bergi et gagné 2 frappes de Rooney Bergi que goalkeeper lui-même il fait arrêt pour empêcher l'équipe football ça lui-même il prend goal. Et il a toujours dit et l'heure ou pas fait goal égalisation par exemple action ça de Rooney Bergi qui dribble et puis qui fait frappe là et on frappe et qui pas de force de la part de Rooney Bergi que le goalkeeper lui-même li stoppé. Eh bien Barcelone tout de suite après pral prendre goal et dans match football ça parce que frappe Rooney Bergi c'est 81e minute de jeu. Eh bien 90e minute de jeu sont contre deux équipes et Séville et pral gagner Carmona qui va faire une superbe frappe croisée et du pied droit. Monsieur était pratiquement pour contre lui, monsieur ouais ça essentiel là c'est fait frappe croisée. C'est ce n'est coupable parce que et ballon il finit pas prendre coin net mais c'est ce qui fait le prendre coin parce que c'est ce qui jouer ballon. C'est ce qui jouer ballon et le centre d'am joue 90e minute de jeu. Et puis 90 plus 6 4-1 Galvini, c'est pratiquement même genre que Barcelone lui-même li prend et goal de 0-1 et goal 3-1, goal 4-1, c'est pratiquement même genre, défense qui est désorganisée et Barcelone a mis hors jeu piège, défense à l'agonie, défense montée trop haut et mauvais alignement, et bien 4-1 on va le fait pour l'équipe Séville qui bat l'équipe FC Barcelone dans 4 goals à 1. C'est deuxième défaite Barcelone fait dans une semaine. Première défaite Barcelone dans le championnat. Ça vient faire que Barcelone perdu tête classement à cause de Real Madrid lui-même li bat et Barcelone lui-même li perdu. Kouni là. Ça c'était film match football. Nous remarquons en deuxième période dans film moi fait sur match ça Barcelone était quand même joué plusieurs occasions de 2-2 avant équipe Séville vient faire 3-1 vient faire 4-1. On parlait de frappe ça de Pedri 64e minute de jeu. Rooney Bergi qui rentre dans la place Ferran Torres gagné 2 situations que le joignent dont deuxième 81e minute de jeu. Penalty que Robert Lewandowski raté, ça veut dire Barcelone en deuxième période t'es procuré plus occasion par rapport avec première période là. Mais tout Séville en première période 2 goals que le fait en première période là, il était capable de multiplier par 2 au regard de maladresse que Séville t'es gagné dans la zone de rupture là contre l'équipe FC Barcelone là. Ça veut dire 2 goals que Séville fait c'était minimum là. T'es capable de gagner 3-4 pour l'équipe Séville là avec
joueur Séville, Isaac, qui t'a raté et situation. Séville jouait match là à l'image de entraîneur li, n'a parlé de Almeida, qui était comme ça comme joueur. Joueur physique, joueur puissant, qui a récupéré le ballon, qui a mis en pile intensité, en pile volume. Et dans match ça qui était secret réussite Séville, c'était agressivité, polluer jouer de Barcelone et hors-jeu piège Barcelone, mettez en déroute, Jean Safet, jouer sous vitesse d'exécution joyeux, transition rapide, et puis polluer jouer de Barcelone côté que il a fait des fautes très intelligentes. C'est l'équipe Séville là. Barcelone, tout ça qui fait force équipe ça, qui est perdu dans le match ça, il était déjà perdu dans la deuxième période contre l'équipe Paris Saint-Germain, il est perdu net pendant tout le match là. Barcelone, c'est contrôle match là qui ça qui est primordial pour lui. C'est pas pour cette raison que Flick a aligné Pedri, De Jong comme titulaire indiscutable. C'est pour contrôler le ballon. Barcelone pas de jambes non situation pendant match là, pendant période dans match là. On parle de temps fort et Barcelone pas de temps fort tout. Pour te dire que Barcelone gagne un contrôle. Dans les 30 premières minutes, Barcelone est en bas de l'eau. Et c'est pour la première fois que Barcelone fait en 30 premières minutes qui est difficile dans la dimension ça depuis le Flick à partir de Barcelone. C'est-à-dire c'est pour la première fois Barcelone a subi dans la dimension que le subit là dans 30 premières minutes au match de football. Il était subi contre Inter, mais ce n'est pas dans la dimension ça contre l'équipe et Séville là. Séville broyer manger Barcelone dans 30 premières minutes avec 2-0, le rachat pour le réduire à la 45+7, 2-0 c'est un minimum pour l'équipe football ça. La première chose, nous voyons que son équipe Barcelone qui diminue physiquement au regard de deuxième période contre l'équipe Paris et tout match là contre l'équipe Séville que Barcelone diminue physiquement. Mais quand il est là, gagner un bagage qui est clair dans le cas Barcelone, l'équipe n'a perdu généralement ses joueurs. On dit l'équipe n'a perdu, généralement c'est entraîneur. L'équipe n'a gagné, généralement c'est joueur. Mais entraîneur qu'on gagne mérite dans gagner équipe là tout. Là on est de l'équipe par exemple, Pep Guardiola par exemple. Flick fait bon travail avec Barcelone depuis le Vini, pas aucun monde qui t'a attendu que Flick t'a fait tout succès avec Barcelone. Il fait un pile succès à Barcelone. Mais ça pour Flick comprendre jodi là Barcelone pas dans cap pour surprendre monde encore avec hors-jeu piège. Pas aucun monde qui t'attend hors-jeu piège Barcelone dans la saison 2024-2025 là. Kouni là, yo connaît jouer de Barcelone là. Yo connaît jouer de Barcelone là. Donc si on connaît jouer de Barcelone là, par exemple Mbappé qui prend plusieurs hors-jeu contre l'équipe Barcelone là, équipe yo connaît jouer de Barcelone là. Ça fait au début l'homme fait vidéo ça on t'a expliqué que l'équipe a commencé à bien comprendre au jeu Barcelone. Avec un joueur qui en pivot, qui pas fait action de jeu, et puis un joueur passé dans le dos latéral là, et puis il y a attaqué. Et puis le joueur pas fait action de jeu, vient gagner action de jeu parce qu'il n'est pas en position avancée lui-même, et c'est lui-même qui va le mettre dans le jeu. Ça a fait plusieurs fois dans la saison 2025-2026 là, contre l'équipe FC Barcelone. Là. Donc, équipe yo kounye là, yo connaît Barcelone plus bien par rapport à la saison dernière que c'est découvrir, on va découvrir formule là. Kounye là, yo ouais formule là, qu'on a équipe yo a préparé en conséquence. Ça c'est premier côté que Flick doit améliorer. Deuxième côté. On pense que Flick, monsieur doit avoir une ouverture d'esprit. Pour que ça Flick doit avoir une ouverture d'esprit?